Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour déguster de la boue bien grasse, bien sale et bien propre. Comment manger sa boue, comment la cuisiner, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui les amis dans une recette de survie extrême. Et je vous prends le challenge, à la fin de cette vidéo, vous aurez envie de goûter la boue. Et vous voyez, je suis très optimiste. Et abonnez-vous pour toujours plus de recettes de survie extrême. Juste avant de partir récolter ce mérard avec ski. Non en vrai c'est affreux. Je pense qu'une mise au point s'impose parce que je me suis pas levé le matin en me disant on va bouffer de la boue, ouais on va goûter ça, ça va être trop bon. Sachez que c'est une vraie technique de survie et l'histoire est un peu plus triste malheureusement. Et elle est d'ailleurs très actuelle. Cette recette de boue est actuellement consommée à Haïti, un des pays les plus pauvres du monde, dont le peuple très pauvre, face à la pauvreté, l'augmentation du blé, a commencé à se nourrir de galettes de boue. Et l'histoire est vraie, puisqu'il y a une recette, on ne prend pas aussi n'importe quelle boue. Du coup j'ai essayé un peu de comprendre, remonter un peu l'histoire de tout ça, et je me suis aperçu que ça n'existe pas qu'en Haïti, mais aussi en Afrique. Dans des conditions extrêmes, quand il n'y a plus rien à manger, on mange de la boue. On va donc parler aussi des dangers, parce que bien sûr il y a des dangers à faire ça, mais avant tout j'aimerais rappeler qu'une technique de survie est simplement faite pour prolonger sa vie. On va donc commencer par la base. Dans quel cas mange-t-on de la boue? Est-ce qu'il y a des cas dans la nature où on mange de la boue? Et quand je dis boue, je sous-entends bien sûr ceci, de l'argile. Je sais qu'en Amazonie, il y a des animaux qui mangent de la boue pour renforcer leur paroi intestinale contre les plantes toxiques. De mémoire aussi, il y a pas mal d'animaux dans le monde qui le font, mais comme complément alimentaire pour se nettoyer l'estomac. Et au niveau humain et survie extrême, il y a des cas assez récurrents. Souvent, ce sont les mineurs pris au piège dans une mine qui ont dû manger de la terre pour survivre et du bois. Tout a une part de vérité, puisque quand on n'a plus rien, on mange du bois et de la terre. On a déjà mangé du bois sur la chaîne avec une recette des pays du Nord qui faisait du pain avec du bois quand il n'y avait plus rien à bouffer. Il n'y avait pas de raison qu'on n'arrive pas à la boue un jour sur la chaîne. Retour à Haïti, voici une usine de production de galettes de boue. Certains en ont fait leur métier tellement il n'y a plus rien à manger. C'est une sorte de galette nutritive qui se popularise quand il n'y a plus de blé pour remplacer simplement le pain. Et vous allez voir qu'il n'y a pas que de la boue dedans. J'espère qu'on n'en arrivera jamais là en France, mais dans la nature c'est quelque chose qui pourrait peut-être vous aider à tenir quelques jours de plus. Tout est bon à prendre et comme tout aliment, le plus important c'est aussi d'en connaître les dangers, de savoir sélectionner sa boue et de le préparer. Sachez que l'origine à Haïti avant la famine était médicinale. Voici le bonbon thé que l'on peut trouver en sachet et sachez qu'on en trouve même en France sur Etsy. C'est exactement la même chose que les galettes qu'on va préparer sauf que l'utilisation est différente. C'est en tout cas la même composition puisqu'on est sur un mélange d'argile, d'huile et de sel. Et le bonbon thé qui veut tout simplement dire bonbon terre était utilisé, comme c'est un pays où vous en doutez malheureusement il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas d'accès aux médicaments, en petite quantité et de façon médicinale pour régler notamment des problèmes gastriques. Pas du tout pour se nourrir à la base. Et régler aussi accessoirement des problèmes de transit puisque ça a tendance à constiper. Il faut bien comprendre cette partie-là pour comprendre pourquoi ça va être dangereux quand on s'en sert pour la consommation. Sur du plus long terme, il n'y a absolument rien de prouvé dans ce que je vous dis, mais en utilisant la logique, en mangeant de la terre qui est plutôt calcaire, quand vous avez un estomac très acide, ça va réduire l'acidité de l'estomac et vous allez mieux digérer, tout simplement. En tout cas, c'est ce que pensent les Haïtiens. Chose plus bizarre, sachez que c'est un médicament qui est couramment pris chez les femmes enceintes. Ne vous abusez pas à le faire, hein. Bien sûr, c'est un médicament d'Haïti où il n'y a aucun médicament. Retour à nos galettes de boue qui sont exactement la même composition pour bien comprendre à la base que même si on l'utilise en situation de survie, il va jamais falloir en manger des quantités extrêmes parce que ça va simplement, c'est un peu comme du béton, hein, ça va boucher l'estomac, boucher les intestins et il paraît que ça fait très mal au ventre. Donc à petite dose en utilisation médicinale, ça va faire plutôt du bien au ventre. À plus grosse dose, ça va plutôt le boucher et constiper à mort. Mais quand il y a rien à bouffer, il y a rien à bouffer. Ça reste le truc avec le moins d'effets néfastes, le moins cher qui cale le plus qu'on trouve à Haïti. Pour vous dire dans quelle détresse il se trouve. Au final, faut bien prendre en compte que c'est un peu le même principe que quand les Scandinaves bouffaient du bois. Ça s'utilise comme complément alimentaire quand il y a absolument rien à bouffer. Allez, on va aller récolter de la boue et tester plusieurs recettes et plusieurs variantes. J'ai quand même cherché si ça se faisait en Europe. Et j'ai quand même trouvé cette femme qui fait le tour du monde pour bouffer de la terre et qui se dit artiste. En même temps, elle est russe. Et du coup, j'ai appris que le fait de manger de la terre, en tout cas du sol, s'appelle de la géophagie. On donne un nom pour tout. Allez, c'est parti, on va aller récolter de la belle boue. Alors, est-ce qu'il y a un risque au niveau bactéries et parasites? On va trouver, j'avais trouvé de la boue il y a quelques jours, que vous avez vu dans une ancienne vidéo. Je vous avais dit, oh putain, ce serait génial, je me rappelle plus où c'est. Sachez que la technique de cuisine pour faire des galettes de boue ne nécessite pas de cuisson, mais juste du séchage au soleil. Est-ce que c'est adaptable chez nous? Parce que eux sont dans les Caraïbes aussi. Donc finalement, c'est un peu le soleil qui va faire cuisson et tuer les bactéries et parasites présents dans la boue. Et regardez, on a trouvé, voici notre repas. Regardez-moi cette boue. Alors la nôtre, ici, elle est très sombre, elle est pleine de minéraux. Hein, vous voyez la couleur de la rivière, c'est très sombre. Et bah ça donne pas très fort, mais ça a l'air bon. Du coup, théoriquement, rien n'empêche, s'il n'y a pas de soleil, de faire bouillir sa boue et de la manger aussi liquide. Mais on va pas aller jusque là. Allez, à table, bon appétit. Je vais essayer de pas prendre trop de pierres.
Ah là il y a trop de pierres. Alors comment se passe la récolte à Haïti aussi, parce que c'est intéressant. Ils vont pas récolter de la boue comme moi dans une rivière. Sachez qu'ils ont une montagne qui est connue pour justement cette argile, et que cette argile est ramenée par camion entier dans les villes pour la fabrication justement de ces galettes. Et c'est très triste, mais c'est devenu toute une économie interne. Là on a une mare de boue sèche, c'est parfait. Le but c'est d'avoir un maximum d'argile et un minimum de pierre. Par contre le mien va être très sablonneux mais très riche en minéraux. Ça va croustiller, hein. On l'a fait des dizaines de fois en vidéo, j'aurais jamais imaginé que ce serait pour bouffer un jour. Je m'en servais pour les abris en pierre, du coup ça veut dire qu'on peut manger son abri. Ouh, regardez ici comme elle est belle, magnifique. Celle-ci a l'air plus raffinée que les autres. C'est un peu difficile de faire de l'humour sur cette vidéo. Sachez que si j'en fais c'est juste pour me donner du courage et me donner faim. Par contre il y a un truc qui est vrai, c'est que dans cette rivière on a vraiment de la boue magnifique. On a une qualité d'argile qui est vraiment incroyable, hein. Regardez la couleur. Par contre c'est quand même assez vivant dedans. Je vois pas d'insectes, on a un peu du contre-jour, mais il y a des traces, vous savez, un peu comme des traces de verre à l'intérieur qui font des traits, je sais pas si vous les voyez. Allez, cuisinons cette boue. Donc c'est très simple au niveau des ingrédients. De la belle boue pleine de parasites, du gras et du sel. Ça peut être du gras animal comme de l'huile végétale. Allez, vous allez voir, c'est très simple, c'est une sorte de pâte à cookies. On prend une boulette, on va commencer par en faire une déjà normale, hein, pour comparer si vraiment ça donne du goût, l'huile et le sel. Donc qu'on ait de l'argile sous forme de boue ou de terre, on la réhydrate pour en faire une pâte, comme une pâte à gâteau. Regardez-moi ça comme c'est beau. Moi j'adore la boue, mais moi c'est pour les constructions. Et on va faire une sorte de galette bien fine, parce que plus c'est fin et plus ça sèche vite, tout simplement. Et du coup là vous allez vous demander, mais comment, putain c'est pas si évident que ça, hein, vous savez, comment la faire sécher sans que ça colle? Sachez que je me suis posé cette question toute la nuit, parce que là, hop, ça colle. Bon en fait j'ai juste regardé comment il faisait. Hop, on va simplement faire sécher la galette sur un tissu. Regardez, et là on va bien l'étaler. Finalement c'est assez facile à étaler avec les doigts. Je viens d'avoir une idée, c'est de faire une pizza avec. Mais là ça va peut-être un peu trop loin. Imaginez, on met les ingrédients et on la fait cuire au four. Allez voilà, on a notre première galette, donc celle-ci. Et... ah putain les pierres. Hop, je réétale un peu. Au moins ça va sécher. Donc 100% naturel. La seule chose qu'ils font à la préparation, c'est qu'en réhydratant l'argile, ils enlèvent les pierres. Forcément c'est pas agréable de sucer des cailloux. Allez, la vraie recette du coup maintenant, que j'ai la technique de la galette. On prend du sel, on va saler notre boulette, de l'huile. C'est vrai que les normes d'hygiène des cuisines françaises là sont pas très respectées, hein, mais imagine un mec qui veut faire ça dans un restaurant, regardez. Je sais pas pourquoi j'imagine. Pourquoi j'imagine ça? Il n'y a pas de moquerie ou quoi derrière, c'est juste j'essaye de m'imaginer que c'est bon en fait. Et on rajoute de l'huile, on va mélanger de l'huile pour faire une pâte en fait. Vraiment une galette très huilée et très salée. Voilà, regardez, hein, c'est bien brillant. Et là c'est la vraie recette de la boue nutritive. Enfin, nutritive est un grand mot. Hop, serviette. Et hop, et on fait notre cookie ou notre galette. Alors on a quand même une belle boue, heureusement. Je suis content. Je resale un peu parce que je pense que ce sera meilleur avec beaucoup de sel. Hop, j'étale bien. Et comme vous voyez, c'est prêt. Troisième recette, on va faire une variante qui est plus adaptée ici. Je vais faire la vraie recette de Haïti, mais il y a un truc qui me dérange, c'est le séchage au soleil. Parce que déjà, on n'est pas en plein été. J'avais déjà fait des assiettes, vous savez, je devais faire en terre cuite. Donc j'avais fait sécher la terre avant et il faut au moins 48 heures. C'est très long et en plein été. Et du coup, si la terre est pas bien sèche, c'est méga dangereux. Et je pense, avec tous les parasites que j'ai vus dans la terre, que c'est quand même méga dangereux, même sec. Donc si on devait appliquer cette technique de survie en Europe, je pense qu'il faudrait quand même refaire cuire la terre. On va faire une variante pour le four. Du coup avec de la boue, de l'huile, on va la faire bien grasse, du sel. Après c'est vrai que c'est un truc que je vous ai dit, si vous avez rien à bouffer du tout, et j'avais déjà goûté de faire bouillir un peu d'argile dans un verre pour rajouter des minéraux, écoutez ça se buvait comme du lait, c'était agréable en bouche. Et on va rajouter un peu de farine pour voir si tout comme le bois on peut en faire un gâteau. Ça va être dégueulasse. Alors c'est un truc qu'ils font pas, hein. Du coup s'ils ne le font pas, c'est que je pense que c'est pas bon. Et bon, fallait que je teste. La farine relie bien la terre, c'est intéressant. Allez, encore un peu. Un petit peu d'eau. Wow, ça fait une pâte qui est vraiment très dure avec la farine. Un petit peu d'huile. Bon, après ils mettent pas de farine parce que aussi s'ils mangent ça c'est parce qu'il n'y a plus de blé. Et encore un peu de farine et on est bon. Regardez-moi ça comme c'est beau, c'est un petit peu sablonneux avec la farine. Celui-ci on va le faire différemment. Hop, puisqu'on va aller, wow, il est très dur, le faire cuire. Et ça tombe bien puisqu'on a un four à côté. Et hop, et voilà, plus qu'à faire sécher au soleil nos galettes nutritives pendant 24 à 48 heures. Pour des raisons de sécurité, hein, je vous le dis clairement, je vais les faire sécher au sèche-cheveux pour bien monter en température et bien tuer toutes les bactéries et parasites, puisqu'on n'a pas le soleil des Caraïbes et on n'est pas l'été, donc vraiment ça tape pas du tout assez pour que ça sèche bien et fort. L'idéal serait de les resnacker au feu de bois, mais je veux faire la vraie recette jusqu'au bout. On se retrouve pour le résultat. De retour, c'était long mais ça sent bon. On va quand même se faire un petit barbecue pour tester le galette saucisse, galette de boue saucisse. Et voilà ce que ça donne, première galette. Alors la galette sauvage, malheureusement le transport était difficile, c'est un petit peu cassé, mais regardez, c'est bien sec, c'est dur comme du bois. Donc là c'est la galette sans rien. Et attention, la recette haïtienne de galettes nutritives. Voilà, regardez-moi ça, j'espère que ça va être bon. Alors ce que vous voyez ici, ce sont tout simplement les taches d'huile, puisqu'il y a des parties où il y a un peu plus d'huile que d'autres. Et bah c'est parti. Allez, dégustation, on commence bien sûr par la galette nature, celle qu'on peut faire dans la nature et laisser sécher dans la nature. Bon appétit, je pense que ça va être la pire.
Ah, ah. Oh putain. Ah, j'ai pas pris d'eau, mais je suis vraiment un con. J'ai pas pris d'eau pour me rincer la bouche, j'ai tout utilisé tout à l'heure. J'en ai trouvé un fond. Bon, sans rien, on va regoûter, parce que quand même, pas tous les jours qu'on goûte de la boue. Si c'était pas de la boue, est-ce que ce serait bon? Ça n'a aucun goût. J'ai l'impression de manger du sable, mais ça craque pas. Vraiment, l'argile, moi ça me fait penser aux biscuits un peu lyophilisés, vous savez, très très secs. En fait, ça s'hydrate dans ta bouche. Regardez, hein. Voilà, ça fait de la boue dans la bouche. Déjà craque un peu. Bon, la version naturelle, c'est dégueulasse. C'est pour ça que c'est pas la vraie recette. On va goûter la recette haïtienne. Donc avec du sel, de l'huile, est-ce que ça va changer grand chose? Regardez-moi ce biscuit incroyable. Vu le goût de l'autre, ça peut être que meilleur. Allez, bon appétit. C'est vachement meilleur. Alors la vérité, c'est vachement meilleur. Alors c'est affreux hein, parce que tu te dis que tu manges de la boue, mais tu t'imagines que c'est pas de la boue. En fait on sent bien l'huile végétale et surtout c'est salé. Donc on dirait une galette de sablé de poussière en fait, mais... Ah, j'ai avalé. Ouais, instinctivement j'ai envie d'avaler. Donc en fait ça passe, hein. C'est pas un grand mais bon appétit. Je pense qu'en accompagnement ça passe. À partir de quelle quantité ça devient dangereux d'en ingérer? Eh ben ça c'est la bonne question. J'ai remarqué un truc, c'est qu'à Haïti les galettes elles sont pas très grosses. Du coup si on pouvait en manger beaucoup, je pense que les galettes seraient plus grosses, mais peut-être une galette par repas ou une galette par jour. Je comprends que quand t'as plus rien à manger tu bouffes ça parce que finalement c'est pas... Alors c'est pas du grand luxe hein, mais c'est pas si mauvais que ça en goût. Vous voyez, par rapport à ce que c'est à la base, ça veut dire que tu peux rajouter du gras et du sel dans n'importe quoi, tu peux le manger. Et là, putain, faut que j'arrête d'avaler par contre. C'était juste faire une expérience pour goûter, hein. C'était pas pour que je bouffe la tablette. Franchement, je vais vous dire un truc, c'est même meilleur que de bouffer des racines de plantes sauvages. En goût, hein, parce que forcément il y a de l'huile et du sel, donc ton esprit te dit waouh c'est bon, c'est mangeable. C'est original. Maintenant je comprends pourquoi quand il n'y a plus rien à bouffer, on bouffe ça. Voilà, c'est ce que je voulais comprendre. C'est spécial quoi. Ah, je me rince un peu la bouche. C'est dégueulasse, c'est affreux. J'en ai de partout. Ma bouche est bien argilée. Allez, le feu est parti. On va passer au barbecue. Merguez. Bon appétit à tous et tester enfin cette galette de boue à la farine, voir si ça marche aussi et si c'est bon. Notre galette de boue, du coup à la farine, hein, qui est toujours humide, du coup qu'on va faire cuire et sécher. Huile, sel, farine. Ah, j'ai trop faim. Alors j'espère que ça va aller. J'ai dû bricoler un truc, mais vraiment vite fait. Ça va pas du tout. Et il y a beaucoup de vent. Ah, comme ça c'est mieux. Il va falloir de la patience. Ah ouais, là c'est bon là. Là c'est parfait là. Et on fait rôtir la galette de boue au gras enflammé de merguez. Et ne vous inquiétez pas, on va pas obtenir une brique hein, pour avoir de la terre cuite, faut vraiment y aller très très fort. Faut que le feu monte quand même très haut en température, que la terre devienne rouge en fusion et après au séchage ça devient une brique. C'est ce qui m'était arrivé quand j'avais fait un jour un pot. Malheureusement quand on l'avait refait sur la chaîne ça avait pas du tout marché. Les saucisses approchent. Et vous voyez c'est pas mal de les faire cuire au feu parce que ça prend vraiment la chaleur, c'est brûlant. Mais vraiment brûlant, ça va très très vite en fait. Allez c'est pris, regardez elle crie. C'est sûr que c'est beaucoup plus appétissant hein, qu'une galette de boue. Hein. J'adore les merguez parce que ça auto-alimente le feu avec le gras qui brûle et qui refait des flammes. Allez, bon appétit, bonne merguez à tous. Allez, à table, c'est chaud, bon app. Je vous dis pas le contraste avec la boue. Vous voyez, au moins ça m'a fait réaliser un truc, je me plaindrai plus jamais. En mangeant un truc, je crois. Vraiment, la boue, c'est difficile quand même à côté. Hein. Voici notre galette, donc huile, sel et on a mis un peu de farine. Ah ouais, ah ça... Ah, après la merguez c'est très dur hein, quand même, si on s'en servait comme pain. Bon appétit à tous, galette saucisse. C'est dégueulasse, c'est dur hein. Finalement farine ou pas, pardon je me rince hein, parce que c'est quand même dur hein. La meilleure recette reste la recette sans farine, donc avec l'huile et le sel. Vous voyez maintenant quand il y a un peu de terre sur ma merguez, hein, c'est pas très grave. C'est mieux que de mordre dans un bloc de terre. Je vous dis ça parce qu'il y en a un petit peu. Bon appétit. Ah ouais, ça craque.
Ah, c'est même de la pierre. Hein. Bon bah bilan, c'est toujours un truc intéressant à connaître, c'était une expérience à vivre. C'est pas aussi dégueulasse que l'image qu'on en a. C'est pas bon non plus à en reprendre. C'est juste le truc que t'arrives à mâcher et à avaler quand il y a plus rien à bouffer. Faut pas chercher plus loin, vraiment, c'est de la terre. J'espère que ça vous a plu, je compte sur vous pour faire péter un max de pouces bleus. N'oubliez pas de vous abonner pour les nouveaux si vous voulez toujours plus de recettes de l'extrême. J'en ai d'autres, bien sûr. En attendant l'apocalypse, mangez gras et survivez. Et à bientôt, ciao!